Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice donc pour vous montrer comment on peut utiliser une forme canonique, dans un exemple simple. Alors, la forme que je vous propose, donc ici, eh bien c'est une forme développée, f de x c'est 4x2 plus 16x moins 10. Effectivement, c'est bien l'expression d'une fonction du second degré. On va mettre sous forme canonique. Donc, on a ces fameuses 4 étapes. Première étape, on factorise par le coefficient qu'il y a devant x2. Donc 4 fois x2 plus, alors quand on factorise par 4, on divise tout le monde par 4. Donc ici, 16 divisé par 4, ça fait 4x. Un conseil, on laisse le moins 10 en dehors. Maintenant, on a x carré plus 4x. On va compléter le carré, cette fameuse expression. À côté, vous devez savoir que x plus quelque chose au carré vaut x plus 2 fois le quelque chose, plus quelque chose au carré. Donc ici j'ai mis b, ça veut dire que mon 4x, c'est en fait le 2b ici. Donc le b vaut 2. Ça veut dire que moi, j'ai devant moi le début de x plus 2 au carré. Et x plus 2, si je développe, il faut savoir développer ça, c'est x carré plus 4x, donc c'est bon, plus 4. Ça veut dire qu'il me manque un 4. Donc on va compléter le carré. Donc à la place ici, on va rajouter un plus 4 pour avoir exactement mon carré. Et comme je rajoute plus 4, je dois enlever 4. Voilà. Donc l'étape suivante, c'est ici d'écrire justement le carré. Donc ça, à la place de x carré plus 4x plus 4, je vais écrire donc x plus 2 au carré. Mais j'ai toujours ce moins 4. Et j'ai toujours le moins 10 en dehors. Et maintenant, la dernière étape, on va développer. Donc 4 fois x plus 2 au carré. 4 fois moins 4, ce qui me fait moins 16. Moins 10. Et donc, on n'a plus qu'à dire que f de x, c'est donc 4 fois x plus 2 au carré, moins 16 moins 10, moins 26. Ceci est donc une forme canonique de f de x. Donc, première étape, factorisation par le coefficient de x2. Deuxième étape, on complète le carré. Troisième étape, donc ici, eh bien, on met le carré. Ensuite, quatrième et cinquième étape, on pourrait regrouper ça en une seule, on développe et on regroupe ici les deux termes. Voilà, d'accord? Maintenant, à quoi ça nous sert? Eh bien, rien qu'en regardant ça, vous avez directement l'extrémum, c'est-à-dire la valeur extrême de f. Alors ici, il faut savoir que le nombre a qui est devant x2, donc c'est 4, est un nombre positif. Ça veut dire que la parabole, la courbe de f, est une parabole qui est orientée vers le haut. C'est-à-dire comme ceci, d'accord? Avec ici un sommet qu'on va pouvoir déterminer très rapidement. Donc la fonction f admet un minimum, vous voyez? Donc ici, eh bien, ce minimum, c'est moins 26. D'accord? F admet moins 26 comme minimum. C'est ce qu'on appelle l'extrémum de f. On met extrémum parce qu'on ne sait pas à l'avance si c'est un maximum ou un minimum. D'accord? Donc comme minimum. Et ce minimum, il va être atteint quand le carré s'annule, c'est-à-dire quand x vaut moins 2. C'est-à-dire qu'ici, à l'intérieur, il faut penser à résoudre x plus 2 égale 0, donc c'est en moins 2. Il est atteint en x égale moins 2. Et ça tombe bien parce que c'est justement ça, les deux coordonnées de notre sommet. Le sommet S, donc S, le sommet de notre parabole, donc c'est un point, d'accord, qui a pour coordonnées, on met juste des parenthèses, l'abscisse moins 2, l'ordonnée moins 26. Et on a terminé. Maintenant, je vous propose de regarder sur GeoGebra si on a fait du bon travail. Regardez ce qu'on obtient. Ici, une parabole, effectivement orientée vers le haut, dont le sommet S a bien pour abscisse moins 2 et pour ordonnée ici moins 26. Donc avant d'arrêter là, vraiment, le seul endroit, on va dire, où il peut y avoir des petites erreurs, ici, comme on a x plus 2, pensez bien qu'en fait, on pourrait écrire la forme canonique sous cette forme, en faisant bien apparaître cette soustraction, parce que les coordonnées du sommet, eh bien, c'est 4 fois x moins xs, donc il faut un moins.
et ici plus YS. Donc là, effectivement, hein, le YS vaut bien moins 26 et le XS vaut bien moins 2. Donc quand on a X plus quelque chose, pensez bien que l'abscisse va être ici avec un moins, donc moins 2. Voilà, c'est le seul petit piège. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.